Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui est pas un jeu de rôle, parce qu'on prend pas le contrôle d'un seul personnage pour lui donner une personnalité. C'est pas un wargame, parce que tu contrôles pas toute une armée. Euh, il tombe dans une catégorie de jeu qui est un peu entre les deux, euh, que Game Workshop avait développé, entre autres avec des jeux comme, par exemple, Necromundo ou Mordheim. On contrôle un petit groupe, chaque joueur. C'était Inquisiteur, qui est sorti en 2001. Ce qui est particulier d'Inquisiteur, c'est que pour faire des personnages avec plus de personnalité, ils ont changé l'échelle. Le livre est assez épais. Pourtant, la liste des possibilités de personnages est quand même limitée. Mais c'est très développé pour ce qui est de toutes les possibilités qu'on peut faire. Entre autres, les arsenals sont impressionnants pour ce qui est de la quantité d'armes variées qu'il peut avoir. Je vois que chaque catégorie d'armes, puis là je parle pas comme arme de corps à corps ou arme de tir. Non, non, non. Euh, Par exemple, les armes à plasma, il y en a 5 ou 6. Les armes de combat corps à corps avec une chaîne, comme ici à chaîne, il y en a 5. Chacun son petit groupe, là. Puis il y en a beaucoup. Les seuls qui sont très 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 uniques, c'est celles qui sont pour les extraterrestres. Parce que les inquisiteurs à Warhammer 40 000, qui est le setting de base, c'est un peu la super super police pour empêcher l'humanité de tomber, disons, aux mains de ses ennemis. Euh, pour donner un exemple, l'Inquisition est divisée en 3 groupes. Et il y en a un qui s'occupe des infiltrations extraterrestres, l'Ordoxenos. Il y en a un autre qui s'occupe spécifiquement, euh, disons, je faisais, c'est ceux qui développent des pouvoirs psychiques puis magiques et qui perdent le contrôle. Puis les derniers s'occupent des invasions de démons, qui est un gros facteur à Warhammer. Euh, les questions ont de l'autorité pas mal large dans le jeu de Warhammer 40 000. Ils sont capables d'ordonner la destruction d'une planète au complet. Un exterminatus. Faut vraiment que tu aies perdu le contrôle et que tu fasses plus confiance aux armées de l'Imperium, aux Space Marines ou à la carte impériale de reprendre le contrôle d'une planète pour dire ouais, on rase tout. En tout cas, quand je dis qu'ils ont fait les choses étaient différentes, c'est une figurine. Comme vous pouvez voir, les détails sont beaucoup plus impressionnants. On peut voir que la jambe de notre héros a une espèce de harnais pour l'aider à marcher. La figurine comme telle, c'est l'inquisiteur Eisenhorn, mais moi je l'ai acheté un shotgun. Euh, je me sentais pas assez compétent pour faire la peinture de Eisenhorn. Euh, Pendant plusieurs années, Game Workshop, j'ai acheté des figurines comme, par exemple, les assassins. Ou, mais l'idée, c'était de pas mal de faire ces modifications. Un petit exemple. Ceci est un Desperado. Les inquisiteurs avaient le pouvoir d'engager d'autres troupes pour les aider dans leur tâche, dans toutes les sphères de l'Imperium.
il y avait un groupe qui était assez particulier. C'est l'Adeptus Mechanicus. Lui, il a la main droite vide parce que je peux y mettre l'arme que je veux. N'importe quelle de celles-là. Incluant, j'en suis très fier. Un fusil Necron. Des vieilles versions. Ou une Shuriken Catapult des Eldar. Bien sûr, je pourrais y mettre des affaires plus simples comme un lance-flamme ou un stopper. Je vous dirais, c'est les fusils à balles normales. Mais donc ce que moi j'ai remarqué tout de suite dans le jeu, c'est évidemment c'est toutes les possibilités. Les figurines étaient beaucoup plus belles que la petite échelle de 28 mm. Et il y avait un système de progression qui, qui est assez intéressant. Donc, un système de points d'expérience, dans le fond. Donc, oui, j'ai utilisé Inquisiteur pour faire des parties d'Inquisiteur, c'est-à-dire petit groupe contre petit groupe, avec une valeur de points entre les deux équivalente. Moi, comme je pouvais changer les armes de certains de mes personnages, ça me permettait d'être un petit peu plus équilibré. Ça permettait de diminuer ou d'augmenter le pointage de mon groupe plus facilement. Mais il y avait une possibilité, c'est de faire un jeu de rôle comme tel avec, où chaque joueur avait un personnage et il y avait un maître de jeu qui lui créait des scénarios, des campagnes. Je l'ai essayé, ça marche. Il faut être assez créatif de son bord. Et mon plus gros inconvénient, c'est voici toutes mes figurines d'inquisiteur. Ils tiennent toutes dans une petite boîte. Puis encore là, il y en a plusieurs que j'ai acheté après un certain temps. Je pense que j'en avais 5 à l'époque. Comme exemple, cette joyeuse sœur de bataille, je l'ai faite à partir de une des deux assassins du kit de base. C'est des espèces de jumelles. Puis je me suis servi de l'autre pour faire une autre assassin qui est je peux dire, parce qu'il y a des cultes assassins normales, puis il y a les 4 reconnus par l'Imperium qui sont beaucoup plus sophistiqués, développés et puissants que les autres. Celles qui sont suggérées dans le kit d'inquisiteur de base, c'était 2 filles qui étaient des maniaques de couteau. Il n'y avait rien de spécial. Parce que elle, son gun neutralise les zones cérébrales et sa lame peut couper n'importe quoi. C'est un petit peu plus sophistiqué, puis vous allez champ d'emploi. Mais la possibilité était là. Il y avait surtout d'autres figurines qui étaient de la bonne échelle à Game Workshop. Je m'étais fait une petite liste. Il y avait moyen de faire de quoi. Oui. On avait fait une partie. Les joueurs ont adoré. On ne pas répéter l'expérience. C'est beaucoup de travail. Mais ça permet, un peu comme dans une partie de Paranoia, j'avais fait que chacun des personnages avait leur propre objectif qui fitait avec la mentalité du personnage. Il y a un seul personnage dans tout le jeu qui débalance tout. Je vais vous le montrer. Où c'est qu'il est? Voilà. Artemis, le Space Marine de la Death Watch. Déjà que la Death Watch est
un regroupement spécial dans les Space Marines, c'est ils vont récupérer des champions de tous les chapitres pour en faire des chasseurs de Xenos. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment supérieur que ça, ton Space Marine? Un, il porte la meilleure armure du jeu, une Power Armor. Deux, les statistiques d'un Space Marine sont vraiment supérieures. Ou peut-être que toutes les autres ont des statistiques de 1 à 100. Il y en a juste quelques-uns qui sont capables de dépasser. Puis encore là, c'est plutôt limité. Le Space Marine avait une force et une toughness qui pouvait facilement dépasser 200. Non seulement ça affectait tout le poids qu'il était capable d'amener, l'armement qu'il utilisait et les dommages qu'il faisait encore, mais aussi comment est-ce que ça prenait de dommages pour le coucher à terre. Juste l'initiative en étant capable d'atteindre 100 faisait qu'il était probablement capable d'attaquer tout un groupe à lui tout seul avant qu'il puisse frapper. C'est complètement fou. Oui. Il était passé à tous les autres. Habituellement, quand on calculait la valeur en points, si tu mettais un Space Marine sur la table, les autres pouvaient mettre un groupe au complet. C'est à ce point-là qui était débalancé. Ouais. Je pense qu'il y a juste quelques personnages possédés par des démons. Oui, c'est une possibilité, tu peux faire un personnage possédé par un démon qui était capable de tenir tout. Des petites assassines. Et c'est Severino et Sevoro. Le Demon Host. Quand j'ai capable de tenir, pas seulement physiquement, mais il y avait assez de pouvoirs exotiques pour être capable de tenir. Ouais, les inquisiteurs avaient des pouvoirs psychiques assez développés. Le Demon Host, c'était particulièrement supérieur. C'est un jeu qui était très noir, qui était très... comment je pourrais dire ça? Ça fit avec l'atmosphère de Warhammer, mais encore plus dépressif. Parce que si tu avais l'impression que les Space Marines de la garde impériale étaient capables de gagner, avec Inquisiteur, tu te rendais compte que, oh mon Dieu, c'est partout. Les illustrations à l'intérieur aidaient beaucoup cette atmosphère-là. Le danger était perpétuel et dans toutes les villes, sur toutes les planètes, même Terra avait ses dangers. Les inquisiteurs, même dans leur propre organisation, dans leur propre branche, avaient des conflits internes. Fait que ça expliquait beaucoup comment est-ce que deux groupes pouvaient avoir des inquisiteurs puis se tirer dessus. Parce que quelqu'un pouvait essayer de détruire une chose, alors que l'autre voulait l'étudier, puis les deux avaient raison, parce qu'il y avait l'autorité. C'est assez spécial. C'est qu'il y a un petit côté paranoïa comme jeu de rôle là-dessus. Ça il y avait beaucoup de possibilités. Ils ont après fait des jeux de rôle comme tels, en utilisant des plus petites figurines. Inquisiteur était intéressant, mais coûtait très cher. Comme je dis, c'était limité ces figurines. La moitié de ça que j'ai, c'est des modifications. Ce qui encourageait beaucoup la section des figurines faites par les joueurs est assez impressionnante. Puis c'était juste l'équipe de développement. Est-ce qu'elle a pu continuer? Peut-être. Les modèles étaient tout en métal. S'ils avaient fait en plastique, ça aiderait les modifications. Ça coûterait moins cher et ça serait plus facile à utiliser. Parce que quand une figurine de plomb avec des tentacules minces, comme vous avez vu mon Tech Priest, tombe à terre, il casse. Plastique, il pourrait rebondir. Moi, j'ai bien apprécié. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu le potentiel?
Est-ce qu'il y a un jeu que vous avez fait comme ça, c'est le fun en jeu de rôle? Laissez-moi vos réponses dans la section commentaires, puis ça va me faire plaisir de les lire.